un tutoriel de graphisme sur Photoshop. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as besoin d'une bannière pour LinkedIn et je vais te montrer un tutoriel pour créer cette bannière. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'avantage c'est que tu vas apprendre à la faire de A à Z et que tu pourras reproduire ça et la personnaliser, bien entendu. Alors la seule condition, c'est d'avoir Photoshop. La première étape, ça va être de créer notre fichier. Donc on va aller dans Fichier nouveau et on va aller indiquer la largeur et la hauteur, donc les dimensions de la bannière dans LinkedIn. Donc on met 1584 de largeur et 396 de hauteur. La résolution, on peut la laisser à 72, c'est ce qui correspond aux écrans, au web, donc on n'a pas besoin de la changer. Pareil pour la colorimétrie, c'est ce qui correspond aux couleurs sur les écrans, donc pas besoin de changer non plus. Et le contenu de l'arrière-plan, on s'en fiche un peu, vous pouvez laisser blanc de toute façon, on va le modifier. On clique ensuite sur Créer, on arrive sur notre nouveau fichier et ici on va commencer par créer un dégradé qui ne sera notre fond de bannière. Donc vous cliquez ici sur Calque de réglage et vous allez choisir Dégradé. Et on clique ici pour pouvoir aller choisir nos couleurs. Là on va prendre un violet, donc un violet rose dans ces tons-là, mais vous pouvez prendre évidemment ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement la même couleur. On clique sur OK et on va choisir ici la deuxième couleur de ce dégradé qui va être plutôt dans les bleus. Je vais la mettre plutôt par là. Voilà. Et on remarque ici qu'on ne voit pas la deuxième couleur, pour la simple et bonne raison que ma deuxième couleur, l'opacité est à 0%, c'est-à-dire une transparence de 100%. Donc ça, c'est parce que moi, mes anciens dégradés, il y avait une configuration comme ça, donc il me le remet par défaut. Vous, il est possible que vous soyez directement en 100%, et tant mieux si c'est le cas. On va cliquer ensuite sur OK, et on va choisir un dégradé radial, ce qui veut dire un dégradé en cercle, si on veut. Donc on a une première couleur au centre du cercle et une autre couleur qui s'étend au fur et à mesure qu'on sort de ce cercle. Le problème, c'est qu'ici, notre couleur, elle est un poil trop petite, on la voit quasiment pas, donc on va augmenter l'échelle de notre dégradé. Voilà, comme ça, on est pas mal. On clique sur OK et on a notre fond en dégradé. Maintenant, on va aller chercher notre personnage. Je viens d'importer ma photo, je vais la redimensionner. L'idée, c'est juste qu'on voit une partie de son corps, comme ceci. On clique sur OK et maintenant on va aller le détourer, donc enlever le fond de l'image. Il y a plein de techniques pour ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ici, on va aller vite, utiliser directement le bouton sélectionner un sujet. Il m'a sélectionné mon sujet, ça me paraît pas mal, je vais quand même aller sur pour vérifier que la sélection est bonne. Ça m'a l'air très très bien. Je clique sur OK, mais avant je vais lui dire de sortir avec un masque de fusion. Voilà, donc le masque de fusion, c'est le petit calque qui vient d'apparaître avec le fond noir. En fait, ça signifie tout simplement qu'on a masqué tout ce qui est en noir sur la photo et que ce qui est visible, c'est ce qui est en blanc et on le voit ici en tout petit, c'est notre personnage. Donc maintenant qu'on a notre monsieur et notre fond, on va rajouter un petit peu de fantaisie, on va rajouter une forme bleue derrière notre personnage. Donc on va prendre pour ça l'outil lasso et on va tracer une forme comme ceci. Alors, je vais essayer de la faire un poil plus harmonieuse. Non, c'est pas mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez cliquer sur un nouveau calque. Vous allez placer ce calque juste en dessous de l'autre, donc c'est-à-dire derrière le personnage, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est ne pas que ce calque soit devant, mais bien derrière. Vous allez prendre l'outil pinceau. Vous allez choisir une couleur. Moi, je vais prendre ici une couleur bleue très claire. Et vous allez passer ici, tout simplement. Donc vérifiez bien que vous êtes en opacité à 100 et que la taille de votre pinceau est suffisamment grande si vous ne voulez pas passer 3 ans à tout remplir. Ensuite, on va faire CTRL-D pour désélectionner et on a terminé avec notre forme. Je vais écrire ici forme bleue pour pouvoir me retrouver ensuite. Je vais aussi renommer tous mes calques. Vous verrez que
Plus vous avez de calques et plus l'organisation elle est nécessaire, pour pas se perdre. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un poil de, fantaisie, je dirais, dans le fond, donc quelque chose qui soit pas trop lisse et donc pour ça, je vais simplement importer une image que j'ai récupérée sur un site, d'images libres de droit, hein, Unsplash, qui est très connu et je vais, l'intégrer d'une manière à ce que ce soit fondu, dans l'arrière-plan. Donc voilà mon image, je vais commencer par l'agrandir. Alors on n'oublie pas, hein, pour conserver les proportions de l'image, c'est-à-dire pour pas qu'elle soit déformée comme ça, vous maintenez toujours la touche majuscule quand vous agrandissez l'image. En fonction des versions de Photoshop, parfois c'est l'inverse, il faut surtout pas appuyer, sinon ça le déforme. Bref, je vous fais pas le topo là-dessus, j'ai jamais compris pourquoi. Je vais ensuite, la changer d'orientation, pardon, pour que du coup ce soit adapté à mon format paysage. Pour que j'ai bien un angle à 90°, c'est-à-dire pour qu'elle se retourne bien dans le bon angle, pareil, je maintiens ma touche majuscule quand je la tourne. J'agrandis mon image, je vais la placer comme ceci et on fait valider en haut. Et maintenant vous vous dites: «C'est sympa, mais ça masque tout le reste». Oui, c'est normal. On va la placer juste ici. Et maintenant, on va aller changer son mode de fusion. Le mode de fusion, c'est la manière dont le calque il va interagir avec les autres calques et en particulier les calques qui sont en dessous. Donc là, ici, on va prendre lumière tamisée. Je vais légèrement le décaler par ici et je vais légèrement aussi réduire l'opacité pour qu'on puisse voir le dégradé qu'on avait derrière. Alors, voilà. Avant de continuer, je vais faire quelques ajustements sur notre monsieur. Donc ce n'est absolument pas obligatoire, hein, c'est pour vous montrer comment faire. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais simplement lui lisser la peau. On va commencer par dupliquer notre calque en faisant CTRL-J. Ici, on a déjà du coup un masque de fusion et on veut le supprimer parce qu'on va en avoir besoin d'un nouveau par la suite. Donc le plus simple, on va faire un clic droit et on va faire convertir en objet dynamique, ce qui va enlever ici notre masque de fusion. Ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un objet dynamique, mais c'est pas grave, c'est juste, une technique pour aller plus vite. Maintenant qu'on est là, on va aller dans Images, Réglages et Négatif. On va ensuite ici choisir Lumière vive, puis on va aller dans Filtre, Divers, Passe haut. Ici, on va choisir une valeur, ouais, là c'est pas mal, à 2,9 et enfin on va retourner dans Filtre, Flou et Flon gaussien. Et là, plus vous mettez de valeur qui est basse, plus vous allez avoir une peau lissée. Je clique sur OK et je vais maintenant appliquer mon masque de fusion pour pouvoir masquer tout ce que je viens de faire. Je vais faire, je vais maintenir pour ça le bouton Alt et je vais cliquer ici sur le bouton de masque de fusion. Voilà. Donc tout ce qu'on vient de faire, on voit que ça n'est plus visible. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais afficher uniquement certaines zones de cette image, là où je le souhaite, et donc ne lisser que la peau et pas tout le corps. Donc pour ça, je vais prendre ici l'outil pinceau. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci B. Je vais prendre la couleur blanche qui permet de faire apparaître, par opposition au noir qui permet de faire disparaître, ou plutôt de masquer. Donc je prends ma couleur blanche. Ici, j'ai une épaisseur qui est pas trop mal et surtout, j'ai une opacité de 100%. Je zoome un poil et je vais passer ici mon pinceau pour voir apparaître la retouche qu'on vient de faire. Et je vais faire ça partout où j'ai envie de lisser la peau. Donc voilà ce que ça nous donne avant et après. Alors ça fait très publicité, hein, je vous l'accorde. Je vais réduire un petit peu l'opacité pour que ce soit plus naturel. Et on a terminé pour ça. Ça, je vais le mettre dans un même groupe en faisant CTRL plus G. C'est juste pour mon organisation. Maintenant qu'on a terminé avec notre bonhomme, on va rajouter du texte. Comme sur le modèle, on avait écrit expert marketing, on va faire la même chose. Pour ça, on va prendre
outil texte à gauche ici, on va cliquer et on va taper notre texte expert. Alors ici, c'est du Century Gothic, prenez évidemment la typo que vous voulez. Je vais double-cliquer pour pouvoir agrandir la taille de mon texte et on va à peu près être là-dessus. Je vais laisser en blanc puisque de toute façon, on va changer ensuite la couleur. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc on va aller ici dans notre calque texte, on fait un clic droit et on va aller dans Options de fusion. Ici, on va aller dans Incrustation en dégradé, pardon. Et on va choisir un dégradé. Donc moi, l'idée, c'était de faire un peu un dégradé couleur argent. Donc, je l'ai pris dans les gris si je ne me trompe pas. Et si je me trompe, oui, c'est ça. Donc vous avez celui-ci ou celui-là et même celui-là, je crois que c'est celui-là que j'avais pris. Donc gris 01. Je clique sur OK. Vous pouvez, si vous voulez, changer l'orientation. Donc on voit ici que le blanc et le gris bougent légèrement. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Pour donner un peu de texture à ce texte, on va maintenant lui ajouter un peu de volume. On retourne dans notre option de fusion et on va rajouter un contour, donc de biseautage et estampage, donc c'est-à-dire du volume. Ici, vous pouvez choisir le type de contour que vous souhaitez. Vous pouvez les tester tous, hein, bien sûr, et choisir celui qui vous convient le mieux. Moi, je vais prendre... Non, non plus. Ouais, je pense que celui-là, ça va être le mieux. Bon, moi, je vais prendre ça. Et enfin, pour terminer, on va lui ajouter un peu d'ombre portée. Donc une ombre, hein, classique. Du coup, avec du noir, je vais réduire légèrement sa taille pour qu'elle soit moins diffuse. Je vais par contre la rendre plus visible en augmentant l'opacité, donc du coup en réduisant la transparence. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais la bouger légèrement d'orientation. Donc pour ça, on va faire CTRL P et on va pouvoir ici modifier l'orientation et le mettre légèrement sur le côté. Je clique ici sur valider et on est bon pour celui-là. Maintenant, on va faire la même chose, cette fois-ci avec un deuxième mot, marketing. Je clique sur valider. Là encore, la couleur de fond ne m'intéresse pas vraiment puisque je vais la changer. En revanche, je vais augmenter un poil la taille de mon mot. Et pareil, on retourne dans le panneau des calques, clic droit, option de fusion. Et on va aussi refaire incrustation en dégradé. Cette fois-ci, on va aller chercher un dégradé qui a de meilleures couleurs. On va prendre un dégradé avec du bleu. Alors, ce n'est pas celui-là. Celui-là est pas mal du tout. Ça, non, c'est trop clair. Non. Non, celui-là me paraît pas mal. Alors déjà, je vais choisir ici réfléchi, qui me paraît mieux. Et je vais inverser les couleurs. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Allez, voilà. Là, on est pas mal. Parfait. Ensuite, on va rajouter également du biseautage. Alors, je pense que je vais reprendre le même principe. Ouais, c'est très bien. Et enfin, on rajoute notre ombre portée. Un peu moins d'opacité et surtout une moins grande taille. Là, on est pas mal. Je clique sur OK. On recommence CTRL T
pour pouvoir modifier l'orientation. Là, on est bien. Je le mets par ici. Là, je me rends compte que l'angle, il ne correspond pas exactement à celui du dessus. Ça un peu. Et maintenant, on va rajouter un fond, donc un carré tout simplement, de couleur blanche juste en dessous. Pour ça, je vais tracer tout simplement un carré à l'aide de l'outil rectangle. On va laisser un fond blanc, pas de contour, on s'en occupera après. Et on va reprendre ici notre souris, CTRL-T, et on va changer également son orientation pour que ça colle. Évidemment, là, il est au-dessus, c'est pas ce qu'on veut, donc on va déplacer ici le calque en dessous de notre texte marketing. On le bouge au bon endroit. Là, je bouge avec les flèches. Et ici, on est pas mal. Pour donner un peu d'effet, on va aller encore une fois dans clic droit, option de fusion. On va rajouter une lueur externe cette fois-ci. On va prendre une couleur ouais, plus claire que ça, hein. Je sais pas pourquoi il me fait une couleur un peu foncée là. En taille, on est pas mal. Opacité, OK. Là. La taille, bon, pas trop non plus. Et on peut faire OK. Alors notre expert, il est un peu petit, je trouve. Je vais le ragrandir. Et OK. Très bien. On avance plutôt pas mal. Et la dernière étape maintenant, ou plutôt l'une des dernières étapes, ça va être de rajouter les icônes qu'on a sur l'image originale, donc les icônes qui sont juste là et là et là. Donc ça pareil, c'est des images que je suis allée chercher tout simplement sur des sites d'images libres de droit, en l'occurrence sur Unsplash. Donc ici on a notre image des icônes de Facebook. On va prendre ici l'outil de sélection rapide pour aller plus vite et sélectionner la première icône. Donc là, comme quasi toute l'image est de la même couleur, c'est pas forcément le plus évident, parce que lui, il se base en fait sur les couleurs pour faire sa sélection. Donc forcément, il va y avoir du travail à faire derrière, mais c'est pas très grave, ça permet déjà d'aller plus vite au début. Donc pour réduire ma sélection comme ça, en fait, je maintiens la touche Alt pour supprimer et je lâche pour pouvoir ajouter. OK, bon, on va faire le reste ici. On clique sur sélectionner et masquer. Là, on voit ce que ça donne sans le reste. Ici, quand vous vous mettez sur l'outil pinceau, bah, vous allez pouvoir en fait rajouter des bouts de l'image. Il faut être plutôt précis. Ça permet de faire quelque chose qui est justement beaucoup plus net. On va faire pareil en haut. Voilà. Sur les côtés. Là, j'ai un peu trop dépassé. Je maintiens Alt pour supprimer. OK. Je vais cliquer sur OK. Et je vais faire un clic droit, calque par copier. Comme ça, je récupère ici un calque, qui est bah, ce qu'on vient de faire comme détourage, et l'autre existe encore, il est là. D'ailleurs, je vois que il m'a récupéré des choses en trop, donc je vais utiliser ma gomme et je vais l'enlever. Voilà. Maintenant qu'on a notre icône, on va la placer ici. CTRL-T pour pouvoir réduire sa taille. Je la change un peu d'orientation et je clique sur valider. Ici, on va faire un clic droit, option de fusion comme d'habitude. On va faire une lueur externe. On va reprendre la même couleur que tout à l'heure. Là. On va réduire un peu l'opacité et on va augmenter un peu la taille. Voilà. Je vais rajouter aussi un peu de biseautage pour donner un poil plus de volume. OK. Maintenant, on va faire la même chose avec l'icône de Facebook.
On reprend notre outil de sélection rapide. Pareil, sélectionner et masquer pour pouvoir ajuster. Ça, c'est en trop. Ça aussi. Ça me paraît pas mal. Je vais juste rajouter un peu de contour progressif, pardon. C'est ce qui nous permet d'avoir un contour qui est légèrement flouté et donc un peu plus réaliste, propre, on va dire. Clic droit, calque par copier. Et on peut maintenant supprimer notre photo d'origine. Ça, on va aller le placer par là-bas. CTRL-T pour réduire sa taille. Et on va le placer comme ceci. On recommence, option de fusion, lueur externe, très bien, et un peu de contour de biseautage. Ok, on est bon. Il ne nous reste plus qu'une seule icône. Pareil, je vais l'importer. Ici, on va aller encore une fois la sélectionner. C'est plus facile cette fois. Je vais quand même améliorer le contour. Voilà. Clique sur OK. Et calque par copie. Je supprime la photo originale. CTRL-T pour redimensionner et pour déplacer mon icône. Et je vais la mettre par ici. Alors, on va reculer un peu tout ça. Ouais, c'est pas mal. Lui, on va le déplacer un peu. Ah oui, non. Faut que je déplace tout. Voilà. Et bah, ça, c'est pas mal, hein. On va juste lui rajouter encore une fois la lueur externe. Cette fois-ci, on va changer un peu de couleur. On va lui mettre un violet comme ça, beaucoup plus clair. Ok. Et encore un peu de contour. Ok. On est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque Alors, pour donner un peu donner un peu de texture, on va dire, à l'image. Maintenant, on va rajouter ici un calque de réglage et on va choisir courbe. Et ce qu'on va faire, en fait, on va réduire ici la luminosité de toute l'image. Et pourquoi on fait ça? Parce que ici, maintenant, quand on va se mettre dans le masque de fusion, pardon, on va pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le pinceau. On prend un très grand pinceau, une très grande taille de pinceau plutôt. Voilà. On va mettre une opacité à peu près à 70. On se met en noir. Et en cliquant ici, du coup, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on récupère, qu'on ne, pardon, qu'on masque ce réglage donc de luminosité à l'endroit où on met notre pinceau. Donc là, si on fait avant, après, voilà ce que ça fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer un effet de flou. Donc c'est ce qu'on avait dans l'image originale. Vous voyez, il y a des flous à certains endroits. Donc ça va être très simple. On va faire d'abord un nouveau calque et on va en fait recréer ici toute notre image en un seul fichier pour pouvoir lui appliquer des filtres. Pour ça, on va faire Image, appliquer une image, OK. Et voilà, là ici, on a en fait tous nos calques qui ont été réunis dans une seule et même image. Maintenant, on va pouvoir faire Filtre, Galerie d'effets de flou et Flou de profondeur de champ. Ça, on va le laisser là d'ailleurs, et on va lui mettre ici un flou de 0. OK. Et maintenant, on va cliquer ailleurs pour pouvoir ajouter du flou. Donc ici, par exemple, je vais lui mettre un peu de flou. Je vais le décaler par là. Ça ne touche pas trop notre monsieur. Et lui, justement, je vais lui en rajouter un et je vais bien mettre flou à 0. OK.
Là, par contre, je vais mettre du flou. On va le mettre près à ça. Ça, c'est pas mal. Et lui, c'est pareil. On va lui mettre un peu de flou, pas autant. Quoique non, ça va être le seul qui va être net. OK, ça me paraît pas mal. OK, on peut cliquer sur OK. Alors, dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lier les couleurs de notre bonhomme avec tout le reste. Parce que là, pour l'instant, il y a quand même un petit souci de correspondance de couleurs, on va dire. Et c'est justement pour ça qu'on va utiliser le calque de réglage, correspondance de couleurs. Donc ici, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir appliquer un mode de couleur qui, par exemple, appartient à un certain appareil photo ou des couleurs de coucher de soleil, etc. Donc là, c'est le principe et on va l'appliquer à toute la photo. Alors ici, on va mettre celui-là, non. Je crois que c'est celui-là qui est pas mal. Je ne connais pas par cœur, évidemment. Voilà. Donc on va prendre le deuxième ici et on va pas le mettre entièrement. On va régler un peu l'opacité. Voilà. Donc l'avant, après, vous voyez, c'est quand même plus harmonieux par rapport à avant. OK, eh bien écoutez, on est pas mal du tout. Dernière étape qu'on peut faire, ça va être ici de rendre l'image un peu plus nette. Et pour ça, j'ai une petite technique. Vous allez dupliquer l'image, donc CTRL V. Vous allez dans Filtre, Divers, Passe haut. Ici, vous réglez un rayon, bon, ouais, on va dire entre 2 et 3. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous allez choisir lumière tamisée. Si on regarde la différence, sans, avec. C'est quand même un peu mieux. On a terminé notre bannière LinkedIn avec Photoshop. Sachez que vous pouvez reproduire à peu près les mêmes choses avec d'autres outils gratuits. Je pense notamment à Photopea, qui est un Photoshop en fait gratuit sur internet. Vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les fonctionnalités évidemment, mais il y ressemble beaucoup, donc il y a certaines choses que vous allez pouvoir reproduire avec le même tutoriel. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser Canva, Adobe Express. Tout ça, ce sont des outils qui sont relativement faciles à utiliser et sur lesquels vous allez pouvoir non seulement utiliser des choses plus simples en termes de fonctionnalités, mais surtout vous avez des templates, donc des modèles déjà préfaits que vous pouvez ensuite personnaliser. Je vous mets en lien dans la barre d'infos les liens justement pour aller retrouver tous ces sites, notamment Adobe Express, qui est un outil gratuit. Il y a une version payante avec de l'IA, mais la version gratuite est déjà très bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si bien sûr les contenus vous plaisent. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.